Aujourd'hui on se retrouve avec quelques astuces pour que tu aies une rentrée calme et sereine et tout autant organisée. En ce qui me concerne, j'ai repris le boulot il y a exactement 3 semaines et je tenais à vous faire cette vidéo pour que vous attaquiez cette période de l'année de manière sereine, organisée. Donc aujourd'hui on va parler de rangement, de nourriture et aussi d'organisation. Et si ce contenu te plaît, je t'invite à t'abonner d'ores et déjà à ma chaîne et c'est parti! La première astuce, c'est de mettre ta maison en ordre avant la rentrée. Ceci concerne tout d'abord à nettoyer, désencombrer. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le désencombrement que tu peux aller voir en cliquant ici. Mais si je peux te résumer en quelques étapes ce que tu peux faire pour t'aider au mieux à avoir une maison rangée, c'est de trouver une place pour chaque chose, de libérer les plans de travail pour que tu puisses justement éviter de laisser traîner plus d'affaires et de trouver une routine de nettoyage qui te convient. Comme vous le savez déjà, j'ai quelques petites habitudes au quotidien que j'essaie de tenir de manière régulière, mais je fais les plus gros du nettoyage le samedi matin, donc je t'invite à essayer de trouver une routine qui te convient. Quand je parle aussi d'avoir une maison en ordre, c'est aussi important de prendre soin du linge, c'est-à-dire de vider ton panier à linge, de faire toute la lessive que tu dois faire, de aussi repasser le linge que tu as dans ton panier. Il se peut que ton panier soit plein et donc pour éviter que ça s'accumule, et aussi pendant la semaine alors que tu cherches peut-être des vêtements et qui sont repassés pour que tu aies un look un peu plus clean pour aller au boulot ou à l'école ou peu importe. Ma deuxième astuce est en lien avec les repas. Ce que je te conseille, c'est le week-end de te faire un planning, un meal plan si tu veux, où tu vas mettre vraiment tous tes repas de la semaine, du lundi au dimanche, et aussi du coup de faire tes courses. Ce que je fais et que je trouve beaucoup plus pratique, c'est de faire mes courses en ligne. Donc toutes les semaines environ, je commande mes fruits et légumes pour la semaine et d'autres choses dont je pourrais en avoir besoin, et ceci en accord avec le meal plan que je me suis fait. En lien avec le meal plan et les courses, c'est aussi de prendre un moment pour meal prep. Je te dis pas forcément de préparer tous tes repas de la semaine. Si c'est quelque chose que tu penses qui pourrait te convenir et vraiment te soulager au quotidien, vas-y. Ce que je fais le plus régulièrement, c'est me préparer les petits déjeuners et les encas et les plus gros repas pour les prochains jours, et puis lors de mes pauses, mes moments un peu où je rentre un peu plus tôt ou comme ça, je prépare d'autres repas. Mais vraiment d'instaurer cette routine de préparer à l'avance ce que tu peux. Si je peux te donner un conseil pour les meal plans, pour vraiment te simplifier au maximum, c'est si jamais je prépare le dîner, je prévois déjà que mon déjeuner du jour suivant ce soit la même chose. Comme ça, j'ai juste à faire le travail une fois, donc je cuisine une plus grande portion pour le dîner et du coup comme ça je pourrais emporter le reste pour le midi du lendemain. Pour la semaine, je préfère me faire des repas rapides et sains, et puis les repas un peu plus compliqués, élaborés le week-end ou lors de mes jours de congé. Je te conseille vraiment que ça devienne une habitude hebdomadaire, ou vraiment le week-end, le dimanche, tu te prennes 2-3 heures pour préparer ce que tu peux. Pour moi, c'est vraiment les encas, parce que je sais que si j'ai pas de encas, ma semaine est fichue. Ça m'évite aussi de manger des choses pas terribles. Ma dernière astuce, c'est d'organiser et de planifier. Quand je parle d'organisation et de planification, je me réfère surtout à tout ce qui est tes activités, tes hobbies que tu as en dehors du boulot. Donc pour moi, c'est surtout ma chaîne YouTube, la mise en place de mes routines, le sport et aussi tout ce qui est rencontres. Si je prends YouTube, moi ce que je fais, c'est que je planifie à l'avance toutes mes vidéos. En ce moment, j'ai déjà toutes les vidéos planifiées jusqu'en décembre, et je fixe des dates où je vais filmer telle et telle vidéo pour qu'elle sorte à temps et que je puisse avoir le temps aussi d'éditer correctement. Concernant les routines, j'essaye vraiment de réfléchir à ce que je vais faire pendant ces routines. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie et je pense vraiment que les routines sont là pour nous soulager. Donc c'est vraiment une autre astuce bonus, si je peux te le dire, une astuce dans une astuce, c'est de te mettre en place des routines qui te bénéficieront et qui te soulageront au quotidien. Donc moi j'ai ma routine de faire du yoga le matin, ma routine nettoyage, bien évidemment les routines j'essaye toujours de les faire au quotidien, mais il arrive bien sûr que je me sente fatiguée et que je préfère privilégier ma santé et mon repos plutôt que de me consacrer aux routines.
mais les routines c'est vraiment un petit outil qui peut vraiment t'aider à te soulager. Je planifie et je réfléchis également à mes séances de sport. En ce moment, je privilégie le yoga le matin. Je sais aussi que ma routine de sport va évoluer d'ici la fin du mois, mais j'essaie déjà d'y réfléchir à comment est-ce que je pourrais m'organiser pour que ces entraînements puissent avoir lieu. La dernière chose auquel je pense à organiser et planifier, ce sont des moments avec mes proches. Donc que ce soit des moments avec mon copain ou avec ma meilleure amie. On essaie toujours de se fixer des moments pour pas que la reprise, le fait d'être dans le boulot, ça ne soit que ça. Donc pour pas que ma vie se résume juste à boulot, maison et rien d'autre. Donc tout ça je le fais comme vous le savez déjà sur Google Calendar. Comme ça je peux avoir y accès de tous les côtés et je pense que c'est l'outil de planification qui me convient à 100%. C'est des choses que je te conseille de mettre en place. Tu organises et tu planifies les choses qui te sont importantes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu sais que j'aime aller à l'essentiel. Et si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout laisse-moi un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Et je te dis à lundi prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!